Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les universités sociales du Togo se sont toujours intéressées à la question de décentralisation dans notre pays. Donc, nous sommes toujours intervenus, il y a eu toujours des conférences de presse pour essayer d'attirer l'attention aussi bien des populations que des gouvernants. C'est fait que tout dernièrement, il y a eu un vote de loi contre la création des communes. Et comme d'habitude, les UST ne vont pas rester insensibles à ce vote de loi. C'est pour ça que nous avons invité pour cette conférence de presse afin que vous ayez une idée claire de la position des UST par rapport au vote qui vient d'être adopté sur la création de communes. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Aïcha Akena, qui va vous donner le contenu de la déclaration des UST. Des UST suite au vote de la loi portant création des communes. Les UST, fidèles aux engagements pris en octobre 2016 lors de leur première édition, continuent de contribuer activement au processus de décentralisation et pour la tenue au Togo des élections locales honnêtes et transparentes. Diverses actions ont été effectuées, dont la dernière en date est la conférence de presse du 18 avril 2017 qui a fait le point sur les irrégularités observées sur le processus de décentralisation. Cependant, aucune des mises en garde n'a été prise en considération par le gouvernement. Pour preuve, la loi portant création des communes votée à l'Assemblée nationale sans consensus le 23 juin 2017. Si le vote de la loi portant création des communes est en soi un pas vers une gestion décentralisée du pays, ce dont se félicitent les UST, il n'en demeure pas moins que son contenu comporte des insuffisances et suscite de multiples inquiétudes qui auraient pu être évitées si les recommandations des UST à l'endroit du gouvernement avaient été prises en compte. Sur les critères définis pour créer les communes, la question: quels ont été les critères utilisés pour repartir le Togo en 116 communes? S'il semble que les critères géographiques, démographiques, historiques, culturels, économiques ont été combinés dans le découpage actuel, dans quelle proportion l'ont-ils été? Comment se fait-il que des zones ayant les mêmes contextes historiques et anthropologiques, avec une démographie différente, se retrouvent avec presque un même nombre de communes? Parmi tant d'autres cas qui existent dans presque toutes les régions, l'exemple de la préfecture d'Aguenivé et de la préfecture du Golfe justifie notre inquiétude. S'il faut le rappeler, ces deux préfectures formaient la ville de Lomé et ont évolué dans les mêmes contextes à la différence de la superficie et de la population. La préfecture d'Aguenivé, avec 139 km², est composée de 5 cantons pour une population de 399 411 habitants et se retrouve avec 6 communes à côté de la préfecture du Golfe, composée également de 5 cantons qui a 7 communes pour une superficie de 236 km² et 1 147 284 habitants. En comparaison, Aguenivé a une population moyenne de 66 569 habitants par commune et la préfecture du Golfe 163 898 habitants. Les UST souhaiteraient que les critères de découpage soient enfin clarifiés ou revus pour ne pas faire deux poids, deux mesures. Le découpage soit revu conformément aux recommandations des travaux du comité technique chargé de l'élaboration de la feuille de route de la décentralisation
et des élections locales mises en place en 2014 en ce qui concerne la ville de Lomé et ses environs. Pour le cas spécifique de la ville de Lomé, son périmètre soit élargi à l'ensemble de la préfecture du GOP, permettant ainsi de mieux rendre compte des réalités de croissance urbaine et démographique de la capitale et être cohérent avec l'ambition du Grand Lomé. Dénomination à donner à la ville de Lomé ainsi définie. Le Grand Lomé sera découpé en communes d'arrondissement et aura alors une gouvernance spécifique, confère la page 108 du rapport du comité. Les UST préconisent que les grandes villes du Togo disposent d'un statut particulier en commençant par Lomé comme pilote. Ensuite, les autres principales villes, Atakpami, Sokodé, Kara, Dapaon et l'étendent par la suite au chef-lieu des autres régions. Sur les noms donnés aux différentes communes créées, la question: comment s'identifier à une commune si l'on ne connaît son nom? Les raisons évoquées pour affecter des numéros aux préfectures comme nom de commune, au bout 1, au bout 4 par exemple, sont entre autres le risque de mécontentement de populations issues des cantons combinés. Ces raisons ne sont ni pertinentes ni justifiées. Quand on sait que les départements ou préfectures composés de villages, cantons, quartiers ont un nom sans lien avec leurs composantes, à l'exemple de Koza, Haro, et au regard des expériences des pionniers dans le domaine de la décentralisation, où chaque nom de commune peut être indépendant de ses composantes, l'on peut facilement conclure que cette manière de nommer les communes présente un risque de perte d'identité et d'histoire de certaines populations. À cet effet, les UST proposent au gouvernement d'attribuer des noms à des communes qui n'ont pas de problème de nom, de faire une combinaison de noms là où c'est possible, Lama Tchalo pour Tchaoudjo 2, ou Agou Nord pour Agou 2, Agou Sud pour Agou 1 par exemple. Négocier avec les différentes communautés concernées pour trouver une solution pour le reste. Veillez à éviter l'enclavement des localités d'une même commune, à l'exemple d'Agotime Nord, qui pour accéder à son chef-lieu à Amoussoukope doit traverser une bonne partie du chef-lieu d'Agou, Agou Kadipé. En conséquence de tout ce qui précède, les UST demandent au gouvernement une relecture de la loi portant création des communes. Sur les infrastructures des communes, la question: pourrait-on construire des infrastructures nécessaires pour la viabilisation des communes en moins de 12 mois et aller aux élections locales au plus tard avant juillet 2018? En effet, selon la feuille de route issue de l'atelier de Lomé en décembre 2016, il est prévu la construction des infrastructures avant les élections locales. Les UST pensent que ce serait une aberration de vouloir construire des infrastructures avant les élections locales. Sachant que la plupart des mairies actuelles sont en location, il serait judicieux de garder ce régime et placer cette action juste après les élections locales, d'autant plus que les partenaires financiers et techniques sont disponibles pour appuyer le processus. La construction des nouveaux locaux serait alors une première mission confiée au conseil communal fraîchement élu et par conséquent un premier acte d'adhésion des citoyens à la décentralisation et une première preuve de son effectivité. Sur la communalisation intégrale, les UST attirent l'attention du gouvernement sur les dangers d'une communalisation intégrale et précoce. Cependant, elles prennent acte pour faciliter la mise en œuvre du processus de décentralisation et voir ainsi s'organiser dans un bref délai des élections locales honnêtes et transparentes en vue d'un développement intégral et réel de toutes les couches sociales à la base. Par ailleurs, selon le gouvernement, le processus comporte 6 points, à savoir la création des communes,
la modification de la loi de 2007-001 relative à la décentralisation et aux élections locales, l'évaluation et le découpage des communes créées, la révision de la liste électorale, la construction des infrastructures et la délégation des compétences. Sur ces 6 points ci-dessus, rappelez, seul le point 1 est exécuté à 100%, avec de nombreuses observations et réserves que nous venons de relever. À ce jour, et à notre connaissance, ces 6 points ne figurent dans aucun calendrier officiel rendu public d'une manière claire et précise. Les UST demandent par conséquent au gouvernement de fournir un calendrier d'exécution réaliste des 6 points ci-dessus mentionnés. Ce calendrier doit prendre en compte la promesse des 18 mois à compter de l'atelier de Lomé et des observations et inquiétudes des OSC en vue d'organiser des élections locales libres et honnêtes issues d'un processus participatif, inclusif et transparent basé sur la communication. Les UST en appellent à témoin les OSC nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers. Les UST demandent à toute la population togolaise de demeurer vigilante pour obtenir un processus de décentralisation transparent et honnête, garantissant la paix sociale au Togo. Fait à Lomé le 31 juillet 2017. Des différences de population de 40%. Nous sommes conscients du fait que dans tous les pays, ce sont les autorités qui sont au pouvoir qui ont la prérogative de créer les communes administratives. Et nous sommes également conscients du fait que parfois, cette création répond plus ou moins à certains intérêts politiciens. Et c'est normal. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les pays démocratiques, on s'efforce de rester dans une fourchette. Vous ne verrez jamais des différences de population entre communes, des différences de population qui vont jusqu'au-delà de 15%. Et aujourd'hui au Togo, on n'arrive pas à comprendre quels sont ces critères qui permettent de retrouver des communes qui ont des dénominateurs communs. À Guenivé, Golfe, c'est Lomé. C'est donc des communes qui ont des dénominateurs communs. Et pourquoi est-ce qu'au sein de ces communes, on a des différences aussi importantes de près de 40% en termes de densité de population? Donc ça, c'est le premier message. Il y a une inéquité, il y a une inégalité manifeste et nous tenons à le souligner. Et c'est pour cela que nous demandons une relecture de cette loi, pour qu'il y ait beaucoup plus de justice sociale et pour qu'il y ait beaucoup plus d'équité sociale. Le deuxième élément, c'est que cette déclaration va également à l'endroit de la population. Ce n'est pas l'affaire des politiciens, ce n'est pas simplement l'affaire des parlementaires, ce n'est pas simplement l'affaire des universités sociales du Togo. Ça concerne l'ensemble de la population togolaise. Il faut comprendre que si le processus de décentralisation va à son terme dans de bonnes conditions, c'est dans l'intérêt de la nation. C'est dans l'intérêt de la nation, puisque chaque citoyen aura la possibilité d'interpeller les responsables en charge du développement de sa communauté et ainsi participer à ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Je crois que c'est important si on veut construire un pays, si on veut construire une démocratie. À cet effet, il est donc important que l'ensemble de la population togolaise demeure vigilante et qu'elle commence enfin à s'intéresser à ce processus de décentralisation. Il n'est pas question de rester en marge du processus. Il n'est pas question de demeurer simple observateur et de laisser le gouvernement conduire ce processus comme il l'entend jusqu'à son terme, jusqu'à des élections locales
qui alors se passerait dans des conditions totalement inacceptables et opaques. Voilà donc les deux messages que les UST ont voulu faire passer aujourd'hui. Le premier message à l'endroit du gouvernement pour qu'il y ait beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de justice et beaucoup plus de transparence dans ce processus de décentralisation. Et le deuxième message, c'est de dire à la population togolaise que c'est son affaire. Personne n'a le droit de rester en marge et de dire « ça ne me concerne pas, c'est l'affaire des hommes politiques, c'est l'affaire du gouvernement ». C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Le commentaire que j'aimerais faire, c'est à propos justement du vote même de la loi. Nous, on a estimé quand même que la question de la décentralisation est fondamentale, tout comme la question de la refondation lorsqu'on parle du passage d'un régime à un autre, comme par exemple de la dictature à la démocratie. On a dû passer par le vote d'une loi fondamentale qui a été l'affaire de toute la population. Et avant le vote définitif de la loi, la population était quand même suffisamment informée et savait de quoi il s'agissait, même si ce n'est pas tout le monde. Donc c'est la même chose s'agissant de la loi portant décentralisation et surtout ce qui a été voté récemment. Mais malheureusement, cela a été fait juste au niveau de l'Assemblée nationale comme si c'était l'affaire des députés. Alors ça concerne toute la population. L'application sur le terrain ne va pas sans poser de problèmes. Les quelques problèmes qui ont été soulignés dans le texte en disent long. Et si je prends le cas notamment de Tabou ou de Cloto, que je connais bien, les communes, le découpage des communes laisse certains villages qui sont déjà inclus dans Balimé. On les met dans Cloto 3 et si les gens de Haniba notamment veulent se rendre au chef-lieu de Cloto 3 qui est Padapé, il leur faut venir d'abord passer devant la mairie de Cloto 1, Balimé, avant de prendre la route de Padapé, qui fait quand même à peu près une vingtaine de kilomètres. Vous voyez, c'est une aberration parce que Haïba, quand vous êtes à la mairie de Balimé, vous pouvez voir Haïba en ligne droite, c'est déjà dans la ville de Balimé. Pourquoi laisser ce village pour ne pas l'inclure justement dans la commune de Balimé? La même chose pour Tové, qui se trouve à l'autre bout, qui doit traverser également Balimé avant de prendre la route de Padapé. Alors, vraiment une aberration. Et je ne sais pas si ceux qui ont fait le découpage ne l'ont fait qu'à partir d'un bureau en prenant une carte. Et même si c'est ça, il fallait au moins la question fondamentale, quelles sont les voies de communication qui mènent, qui relient les villages, les localités d'une même commune? Ça, c'est la simple question. Donc, ça va poser des problèmes à le même schéma, ça va poser des problèmes. Donc, je suppose qu'on va retrouver la même chose un peu partout. Donc, si c'est ça, est-ce qu'on attend que le démarrage effectif de la décentralisation donne lieu à des soulèvements de population avant qu'on ne se rende compte des erreurs? Puisque aujourd'hui, les gens ne savent pas. Demain, quand ils sauront, quelle serait leur réaction? C'est une remarque qu'il est nécessaire de prendre en compte. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.